Bon, et ben, bonjour à tous. Comme promis, la vidéo des livres de voiture que j'emprunte au CDI du lycée. Euh, Juste comme ça pour prévenir. Moi, dans mes vidéos, bien évidemment, je vais mettre mes avis personnels. Je peux vous dire que si vous avez des trucs à dire, donc je disais, euh, pour les commentaires des uns et des autres, même si ça vous plaît pas de ce que j'ai dit, vous pouvez me le dire dans les commentaires, tout en restant poli quand même. C'est pas... De toute façon, je vous préviens comme ça, pas pour être méchant, mais s'il y a un commentaire qui est mal... qui est bourré d'insultes, et etc., je vous le dis direct, j'arrête la vidéo. Excusez-moi. Donc, je disais, les commentaires bourrés d'insultes et tout ça, vous pouvez vous les garder. Vous pouvez quand même me dire ce que vous en pensez, tout en restant poli, comme par exemple, ouais, tu dis ça sur une telle voiture, et puis moi ça me dérange. Ok, là je comprendrai. Mais si vous dites, va te faire bip, euh, t'as dit des trucs sur cette voiture, et va te faire bip, là ça va pas le faire. Je vais arrêter la chaîne tout de suite, là. Si à chaque fois que je fais une vidéo, les commentaires c'est bourré d'insultes et tout, moi ça va me ça va me décourager puis je vais arrêter la chaîne, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, commençons par la première page de couverture qui est plutôt belle pour un livre. Excusez-moi. Excusez-moi un instant. Ah, les chats, vous savez pas ce que c'est. Enfin, peut-être pour certains si, mais pour d'autres non. Donc voilà quoi. Et oui, la page de couverture, plutôt bien réussie. Le premier véhicule, un véhicule que j'affectionne tout particulièrement, le Land Rover Discovery. Là, ce sera que les 4x4 qui seront concernés. Ensuite, on a un Nissan. Bon, si par exemple je dis pas le nom des véhicules, c'est que je m'en souviens plus parce que je connais tellement de véhicules et tout ça que au bout d'un moment, à force de retenir les 20 milliards de voitures qui existent dans le monde, les 20 milliards de sortes de voitures qui existent dans le monde, à force de te retrouver, faut y arriver. Bon, Nissan. Si je dis pas de conneries, celui-là. Si j'ai une connerie, dites-le moi dans les commentaires. On verra peut-être dans le livre. Ça, c'est peut-être le Nissan Nevada. Bon, bref. Ensuite, un véhicule. Je me demande ce que c'est ça. Soit un Porsche Cayenne ou une grosse merde. Parce que franchement, je sais pas ce que vous lui trouvez. Mais regardez-moi cette calandre et tout. Vous trouvez ça beau? Franchement? Entre ça
Et ça, vous préférez ça? Ah bah purée. Si vous préférez ça, bah allez vous faire voir dans ces cas-là. Vous voyez, moi je reste poli quand même. Bon, ensuite, un autre 4x4 que j'aime bien. Là, c'est du bon. Là, c'est du Mercedes. Et généralement, Mercedes, ça sert à rien de sous-estimer. Parce que, comment dire, Mercedes, c'est largement mieux que Porsche. Et ensuite, pour la page de couverture, un Hummer. J'adore les Hummers. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais on va ouvrir le livre quand même. Hein. Bon, poche bleue, ok. Alors, un Land Rover Defender Rallycross. De Rallycross. Je trouve qu'il est plutôt beau. Il est plutôt bien fait pour un Rallycross. Une sorte de 4x4 buggy en gros quoi. Euh, Par contre, quand on est un port et qu'on aime bien la boue, là on est plutôt servi. Il en a plein sur le flanc de la voiture. Il l'utilise pas à moitié. Hein. Et en plus, en voyant l'état de la route, on voit que c'est pas le premier qui passe à toute blingue, toute berzingue. On voit que c'est pas le premier. On voit qu'il y en a eu minimum une dizaine par avant. Hein. Ou alors c'est pas le premier jour qu'ils viennent. Ou alors peut-être... Il y a plein de trucs possibles. Ensuite, des Jeeps. Bon, Jeep, je sais, c'est une grande marque de 4x4. Mais moi, j'affectionne pas cette marque tout particulièrement. Pourquoi? Le seul problème, c'est un peu comme Porsche. C'est pratiquement le même problème. C'est que les véhicules se ressemblent pratiquement tous. Comme la calandre, les flancs, tout le véhicule. Ils se ressemblent pratiquement tous. Et comment dire ça? Bah, ça me gêne un peu, quoi. Je sais pas ce que vous lui trouvez, mais... Quand même... C'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'ils ont foutu, Jeep? Et le pire, c'est qu'ils portent tous pratiquement les mêmes noms. Alors, comment se repérer? Bon, allez, page suivante. Oh oh! Eh ben, si c'est une entrée, elle est plutôt bien servie, hein. Vous avez vu ça? Un Dodge Ram. Première génération, je crois. Oh non, ça c'est pas les premiers, mais... ça doit être un 2001, je crois, celui-là. En tout cas, bande Shelby et tout, plutôt bien fait, hein, le bébé. Et puis ça, croyez-moi, j'en ai déjà vu en vrai. Le son, une malade. Ah, on entend bien que c'est un moteur américain. Hein. C'est la solidité américaine. Ensuite, encore une Jeep. Vous voyez? J'avais raison. Hein. Encore la même forme, cette espèce de forme de buggy. Tout en ayant la même calandre, le même arrière. C'est toujours les mêmes voitures? Quoi, merde? Jeep, changez vos voitures. Bon, peut-être que le nouveau, le Jeep Renegade, là, ok, il change un peu, mais celui-là, merde, changez-le. Faites un nouveau, plus beau. Rien que des phares à LED, des vraies portières cette fois-ci, pas des portières en toile de jupe. Parce que là,
un coup de couteau, on perce la porte. On se dit que dans ces cas-là, quand on peut percer la porte avec un couteau suisse, on se demande si on est vraiment en sécurité. Surtout quand on est comme ça dans la montagne. Là, les suspensions sont mises à rude épreuve. Bonjour les amortisseurs. Il doit passer souvent au garage celui-là. Et on se demande pas pourquoi. Hein. Oh la vache. Bon, bref, on va pas s'éterniser tout le temps non plus. Parce que... Encore un Jeep. Et vous voyez, ça confirme encore ce que je dis. C'est toujours la même chose. Toujours. Bon allez, on tourne. Alors, ici, nous avons le Jeep Cherokee 2004, dernier d'une longue lignée de Jeep. Ouais. Dans l'ensemble, il change un peu, sauf la calandre. Vous allez me dire, oui, mais la calandre, c'est un peu la signature d'une voiture, d'une marque de voiture. Mais regardez, je vais donner un exemple simple. Euh, je sais pas, je vais prendre une marque au hasard. Hein. Euh, Honda, c'est toujours la même calandre. Renault, c'est toujours la même calandre. Je crois pas. Ça change. Tout le temps, tout le temps. Bon, ensuite, là, celui-là, je peux pas le critiquer. Les débuts, Jeep militaire de la Seconde Guerre mondiale. Celui-là, je peux pas le critiquer. Pourquoi? Parce que c'est l'un des tout premiers Jeeps. Donc c'est sûr que la forme de calandre comme ça, l'espèce de forme de buggy et tout, euh, c'était les tout premiers. Donc le seul truc qu'ils auraient pu améliorer, c'est un peu le design, quoi. Ok, c'est ça, il en fait partie des tout premiers véhicules qui ont existé, mais quand même que un meilleur coup de crayon, ça aurait été mieux. Ça aurait été un petit peu plus génial. Ne serait-ce que là, un petit bord un peu plus rond, c'est bon. Là, des portières, déjà. Un toit, rigide, s'il vous plaît. Je me demande comment ils faisaient l'armée avec ça. Ils pouvaient avoir un obé sur la tête tout le temps. Ils étaient pas protégés du tout. Et le pire, regardez la plaque. La plaque d'immatriculation part en couille. Hein. Oh la vache. Excusez-moi de ma façon de parler, mais c'est la vérité. Bon, allez, on va tourner. Parce que regardez l'épaisseur du livre. Il fait un bon 5 cm, donc on n'aura pas fini sinon. Ensuite, là, nous avons le Jeepster en 1948, la première tentative visant à adapter la Jeep à la vie civile. Ok. Vous pouvez me dire ce que c'est en fait? Ok, c'est une Jeep, mais le design, oh la vache, c'est pas ça, hein? Alors, ensuite, si contre, donc c'est celui-là. Le concept car Jeepster de 2003. Alors là, j'adore. Concept car, ça ok. Jeepster, ok. Mais de 2003. Donc ça fait que c'est plus un concept car alors. Il est sorti. Bon, passons. Je le trouve pas très très beau. Je
Je sais pas vous, mais... Encore cette fameuse calandre. Alors... Là, ici, on va se rapprocher un peu. Pour qu'on voit... Oh, le break au nez de cochon. Alors, le Jeep Wagoner de 1963 pour prétendre au titre de premier SUV. On dirait plutôt un break géant en fait. Hein. Avec un nez de cochon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il est pas fameux. Ensuite... le concept car Jeep Wagoner de l'an 2000. Ok. Allez vous coucher, hein, les designers. Vous pouvez tout refaire. C'est un raté complet. Là. Alors là, juste après, ça me plaît. La marque suivante, ça me plaît. Alors, attendez que je lise en même temps. Vous l'avez peut-être reconnu. Adaptation du Bronco à la mode des années 1990. Le Ford Bronco. Ça, c'est plutôt un assez bon 4x4. Surtout que Ford, question 4x4, c'est comme Chevrolet, Dodge et GMC. Généralement, c'est du solide. Hein. On peut y aller. Hein. Alors, ici, nous avons le Land Cruiser Toyota, un succès et une longévité remarquable. Ouais, par contre, en voyant ses phares et tout, on se demande si c'est pas une Jeep. On voit que c'est marqué Toyota. Ici. Mais par contre, de loin, si on voit pas que c'est marqué Toyota, on se demande si c'est pas une Jeep. Hein. Alors, à côté, le ZR2 de 2005, tout à fait dans la tradition du Chevrolet Blazer. Plutôt beau, plutôt beau. Alors, là, Subaru Outback de 1997. Mais sérieux, les gars? Vous êtes sérieux, là? Qu'est-ce qu'elle fait dans les livres de 4x4? Outback Sport, ok, ça je veux bien comprendre. Mais c'est un break, les gars. C'est pas un 4x4, c'est un break. Ce sera un livre sur les breaks crossover, ok? Bon, il serait fin comme une allumette, mais ça c'est pas bien grave. Mais c'est pas un livre sur les breaks, hein. C'est un livre sur les 4x4, les gars. C'est quoi ça? C'est quoi ce travail? Et le véhicule en dessous, c'est pareil. Même critique. Les deux véhicules sont beaux. En eux-mêmes, je les aime bien. Mais là, ils ont rien à faire dans ce livre. Le Volvo V70 XC appartient à la nouvelle race de break à 4 roues motrices. Ouais, ok, il y a 4 roues motrices, mais c'est bien marqué. Break. Qu'est-ce que ça fout dans les 4x4? Allô? Quoi? Allô? Est-ce que vous êtes réveillés? Bon, on va arrêter de chanter, demain il va pleuvoir. Bon, là, pour tous les connaisseurs, je pense que vous l'avez quand même reconnu. Le RAV4 de Toyota, un soft-roader moderne. Je ne fais que lire ce qui est marqué là. Regardez. Alors, ensuite, la page suivante. Alors là, encore un Land Rover. J'aime pas trop sa forme. Par contre, je kiffe les jantes. Je suis en kiff dessus. Là. Alors, attendez que je lise ce que c'est marqué. Excusez-moi, je vais retourner la page. Alors,
le Freelander marque l'entrée de Land Rover sur le marché des off-roaders. Ok. Et ensuite à côté, putain, celui-là il est beau. Oh la vache, on peut pas dire. Hein. Pour Ford, c'est le Maverick qui scale l'accès au marché des off-roaders. Franchement, là, imaginez ça un peu tout équipé en tout terrain. Ça doit être une sacrée bestiole. Oh la vache. Alors, ensuite, nous avons en 2003, le Land Cruiser s'est tissé au niveau d'un SUV de luxe. Ouais, j'arrive. Ouais. Ok, d'accord. En repassant quand même. Il est beau dans l'ensemble, mais j'aime pas trop Toyota. Parce que surtout avec ce qu'ils font en ce moment, les moteurs hybrides et tout ça, c'est la merde. Alors, ci-dessous, un bon véhicule plutôt. Excusez-moi. Le dernier Cadillac Escalade de 2005. Pas mal, pas mal. J'adore. Et enfin, pour terminer cette première vidéo, le RXI, le RX, premier SUV de Lexus, la gamme de luxe de Toyota. Ouais, ok. Bon allez, on va se faire une dernière page. Allez, on se tente. Oh ouais, bah finalement j'aurais dû... Même Porsche célèbre pour ses sportives propose aujourd'hui un SUV. Le Porsche Cayenne. Youpi, tralala soin soin. Allez vous coucher Porsche. Alors celui-là. Le Mercedes ML500, le constructeur allemand, est depuis longtemps un spécialiste du 4x4. Ah oui. Surtout, celui qui a fait fureur, c'est le Classe G. Cherchez pas. Bon, finalement, ce sera pas la fin de la vidéo, mais je reviens dans quelques minutes en fait. Vous, ça vous paraîtra une seconde, mais moi, ça me paraîtra une demi-heure. Voilà, tout de suite. Bon, et bah, voilà, de retour. J'ai été manger en fait. Alors, là, nous avons la Willys Quad des années 1940. Un vrai véhicule de guerre. Là, elle change un peu. Ne serait-ce que l'avant, il change un peu. Donc là, ok. Mais après, quand on va regarder les suivantes, vous verrez que ça revient au véhicule d'origine. Une Willys MA de 1941. Ok. Bon, on va accélérer un peu le move, hein, parce que... Une Willys universelle de 1946 transformée pour l'après-guerre. Ouais. Ok, d'accord. Oh non. Mais il va en avoir combien comme ça? Bon. Ok. Alors, des milliers de jeeps ont été utilisés par les forces alliées sur le théâtre des opérations. Ok. Alors, ça va, celle-là, elle est plutôt belle, avec ses trucs militaires et tout. La première révolution dans la Jeep des origines, la Willys MB. Allez, celle-là, pour les militaires, avec ses trucs, avec ses drapeaux, tout ça, ses drapeaux, ses chiffres et tout, elle est plutôt pas mal. J'ai bien dit plutôt. J'ai pas dit que ce serait une voiture à plus tard. Ensuite, une Jeep des premières années dotée de la légendaire calandre à houiller verticale. Voilà. Encore la même chose. Et en fait, le conducteur, il est pas du tout sécurisé, là.
C'est comme si aux États-Unis qui met pas de ceinture, là, il suffit euh, qu'il braque un bon coup et hop, il quitte son véhicule sans le savoir. Projectile. Alors, oh, on revient à l'image d'avant. Alors, démo Sure Patrol, le mot en rouge, indique qu'il s'agit d'une Jeep de la marine américaine. Oh, Doc. Moi, ce qui me plaît en fait, c'est les américaines. J'adore les Amériques. J'en suis fan. I love you, America. Alors, des Jeeps de la Seconde Guerre mondiale, les variations sont inoubliables, innombrables, voilà. Ouais, d'accord. C'est toujours un Jeep en gros quoi. D'une couleur. Une couleur un peu plus voyante. Ensuite, des Jeeps de la Seconde... ouais, non. Ah, ouais. En fait, ouais, c'est la même chose. Celle-là. Celle-là. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Mais ça, c'est pas un toit rigide. Ça, c'est de la toile. À coup de pluie, t'es inondé. Euh, à coup de pluie, tu te retrouves dans une rivière. Oh, ça y est. Là, vous voyez, ça change quand même toute forme. Pour la faire en véhicule bateau, ils ont changé la forme. Et là, ok, là, ça me plaît. En changeant la forme comme ça radicalement, là, ok, ça me... là, d'accord. Alors, c'est la Jeep savant nager du moins certain. Ouais. Bon. Je suis pas trop véhicule amphibie, mais... Bon, voilà, bref. Alors, première évolution majeure à l'arrivée de la M-38. Ok, c'est une Jeep. Tout ce qu'il y a de plus banal. Un cœur? Mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter avec ces véhicules-là? Encore un tonneau rigide. Là, c'est un tour en plastoc. Du plastoc, je le perce avec un couteau suisse. Un Jeep Dispatcher de 1955. Ok. Euh, alors, ci-dessous, c'est là. La Jeep M38 de 1955. Ok. Et ensuite, la Jeep CJ2A personnalisée. Ouais. Et vous voyez, c'est cœur de la toile. On n'est pas protégé du tout. Bon, peut-être que là, sur les photos, moi je vois mieux. Les portières, elles ont l'air un peu plus solides, mais c'est toujours du plastique. C'est comme le toit de celle-là. C'est du plastoc. Et franchement, c'est pas avec du plastoc qu'on fait les chars d'assaut. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Si les chars d'assaut sont en plastoc, je crois que la guerre, elle serait... Là, elle change de forme. Et en plus, comme elle est solide et tout, là, ok. Là, ça me dérange pas. Là, celle-là, j'aime bien. Et celle, je ça ferait aussi. Là, l'image là que vous voyez, la Jeep Station Wagon peut être un prototype de SUV. 2 minutes, je reviens. Donc voilà quoi. Ensuite, voici une autre Jeep qui me plaît. Parce que j'aime bien tout ce qui est petit camion, utilitaire et tout, patatras. Le Forward Control propose une meilleure capacité de chargement avec le même train de roulement. Ouais. Par contre, là, vous voyez, c'est toujours la même calandre, mais pas avec le long capot, tout ça. Et quand on regarde bien ici la forme et tout ça, les rondeurs et les traits, bon, c'est parce que vous voyez pas bien non plus, hein, cette vidéo. Quand même. C'est pas le bust de la qualité. Hein.
C'est pas comme le livre. On voit bien que... En fait, c'est parce qu'ils ont enlevé la longueur du capot. Sinon, je crois que ça aurait pu refaire le Jeep. Ça aurait pu refaire la longueur de le Jeep. Bon, bref. Alors... Oh, celui-là, il est pas mal. Alors, c'est quoi Ah, des station wagons joliment restaurés. Ces jeeps destinés au transport de passagers sont plus rares que leurs cousins militaires. Donc le premier station wagon. Et là, le deuxième. En Monster Truck. Enfin, Monster Truck, oui et donc. En franchisseur. Alors... oula. Un pick-up de marque Jeep préparé pour des compétitions tout-terrain. Ouais. Ensuite, une Jeep de service postaux américain avec volant à droite. Le seul truc qui me jette, c'est quand ils disent volant à droite. Sinon, le véhicule est plutôt bon lui-même. Juste un truc qu'ils auraient pu corriger quand même. C'est quoi ça, là ok? Genre, je te fais le porte rectangulaire, en plein dans le passage de roue. Tiens, comment c'est moche. Ah, ça y est, la Jeep au nez de cochon, mais enfin pick-up. Alors, une Jeep Gladiator de 1963, un pick-up spacieux. Ouais. Ensuite, encore une fois la même voiture, mais bon. Une Jeep CJ5 de 1966, dotée de jantes chromées et de sièges confortables. Ouais, mais comme l'image est en noir et blanc, on voit pas de couleur. Alors, à côté, un Jeep tout plein de boue. Une Jeep datant de la guerre du Vietnam. Ah tiens, si la guerre, si la terre, elle vient du Vietnam, si la terre, c'est de la terre d'époque, le mec, ça fait un moment qu'il a pas lavé le véhicule, hein. Oh la vache. Oh, oh, pauvre Tio. J'aime pas trop de Jeep, mais là, je le plains. Oh, ils ont complètement changé l'avant, là. Vous voyez? Là, ça me plaît. C'est un Jeep Wagoner des années 1980, très populaire dans les banlieues résidentielles américaines. Ouais, bah j'imagine, vu le look. Alors, un modèle récent de Jeep CJ5 doté d'arceaux de sécurité. Bah ça on le voit sur toutes les Jeeps, hein. What the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde ambulante? Ce Jeepster très largement modifié n'avait pas ce look en sortant des chaînes de montage. Ah ouais! Donc le mec il l'a rendu encore plus moche alors. Chapeau monsieur. Monsieur à la moustache. Très cool. Ou alors, la moustache c'est fait pour dégoûter les meufs, tu sais. Tranquille. J'ai une grosse moustache, mais je suis célibataire. Mais je garde ma moustache. En revanche, je touche pas là. Un Jeepster de deuxième génération, ici dans sa version commando. Ouais. Il change un peu. Là, c'est du solide. Le toit, ça a encore l'air d'être du plastoc. Mais bon. Et allez, et encore de la tôle de Jeep. Perçable au couteau suisse. Une Jeep CJ7 britannique avec un volant à droite. Ah, oh, ça j'aime pas. Ça c'est de la pure merde. T'es fille pis t'as pas de shampoing. T'es enfant, c'est putain volant à droite. C'est quoi ce bâtard? Excusez-moi. Bon, un Jeep Renegade prenant part à une compétition de tout terrain. Ouais, bah ça se voit.
Le mec qui se lâche la boue. Oh, le canon. La meuf. Attendez. Une bonne blonde comme ça dans le lit. On doit s'éclater. Bon, le renegade témoigne de l'envie de Jeep de grignoter des parts du marché des véhicules de loisirs. Oh oui, et en plus, ils prennent ça dans la neige. Il neige sur nous, t'es gelé. La clim, là, elle fonctionne, hein. Je te le dis, hein. T'as pas besoin de clim là-dessus, hein. Par contre, t'as pas de chauffage non plus. Tu te gèles, tu te gèles bien les couilles. En hiver. Oh la vache, ici. Habile pas touch Jeep. Habile pas touch Jeep. Un rassemblement de Jeep dans les montagnes rocheuses à Hawaii, Colorado. Ouais, bah ça se voit que c'est en Amérique, hein. On reconnaît le terrain quand même, hein. On n'est pas con, hein. Un Jeep CJ5 britannique à l'aise dans la boue. Et allez! On veut dire que c'est un gros véhicule bien porchio, toujours dans la boue. Tiens, mange bébé, mange ta bouillie. Bon appétit. Eh. Bon, là, une Jeep Cherokee de 1974 dans sa version économique à deux portes. Ouais, ouais. Alors, oh, celui-là j'aime pas. Oh, la mocheté, c'est quoi ce truc-là? En 1984, sortie du nouveau Cherokee aux dimensions revues à la baisse. Ah ouais, là ça vaut pas le Duster. Je préfère encore le Duster Nation. Que je déteste, mais bon, ça c'est pas bien grave. Le Cherokee Chief, propulsé par un moteur bien trop gourmand. Ah ah. Ouais, mais aussi aux États-Unis, ils peuvent se le permettre, l'essence ça coûte rien. C'est encore pire qu'en Belgique. Belgique, on se dit que c'est gratuit. Et aux États-Unis, c'est encore plus gratuit que gratuit. Une Jeep Cherokee appartenant au service de police de Daytona. Ouais, c'est Jeep. Par contre, j'aime bien la police. Eh, il y en a tombé. Regardez juste à côté. Ok. J'aime bien bosser là. Camionnette qu'il y a là. Et aussi la voiture qu'il y a là. La voiture qu'il y a là, je sais pas si vous l'avez reconnue. C'est une Mustang. Et là, c'est un GMC. Je ne sais plus le nom, mais. Enfin, je ne sais pas le nom, mais. C'est un GMC, ça je peux vous le dire. Ou un Dodge. Dodge, peut-être. Alors, là, nous avons une Jeep CJ7 prouvant ses impressionnantes qualités de tout terrain. Ouais, ok. Oh, mais c'est quoi ça? Trois Jeeps Wrangler se rendant à un rassemblement. Ah bah ça se voit. C'est carrément le rassemblement là. Alors, le passé, le présent, Willis et Wrangler. Alors, ici. Une Jeep le Wrangler sera en pleine expédition. Le Wrangler TJ7, assurément une vraie Jeep. Pas celui-là, bien sûr, hein. En gros, que c'est la même chose. Ces deux-là, c'est les mêmes. Là, juste un qui est blanc et un qui est rouge. Gris. Falloir que je révise. Ok, c'est le même en fait. Alors là, Wrangler TJ dans le désert de Moab, Utaï, à tes souhaits. Tes souhaits, tu vas un mouchoir?
Alors, une Jeep Wrangler Rubicon. Ok, d'accord. Le non, couché dehors, vous savez. Un Wrangler YJ franchissant un ruisseau dans le Colorado. Un autre, un autre, ouais. À mon avis, je pense qu'il parlait de celui-là dans le Jeep Wrangler Rubicon. Ensuite, ouais, franchissant un ruisseau dans le Colorado. Ok. Et ensuite, un autre Jeep Wrangler YJ, cette fois à 4115 mètres d'altitude. Ok. Dac. Oh dac. Dac. Oh dac. Pou. Pou. Ou pas. C'est genre, je fais le bip, et c'est le bip, et c'est le bip, bip, bip. Bon, voilà. 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 Ah, là, j'ai plus de précision. Alors, deux Jeep Wrangler TJ, le premier modèle, premier modifié, le second de série. Ouais, modifié, il est pas. Ensuite, il y a un Jeep Cherokee de sport de 1995 présentant un excellent rapport qualité-prix. Oh oui, d'accord. Il n'y a pas de prix marqué là sur les portières. Donc, comment on peut le savoir? Faut vraiment être un connaisseur sur connaisseur. 2 minutes. Donc, je disais, on n'a pas les prix. Donc, comment on peut savoir c'est le moins cher? Enfin, c'est un bon rapport quand les prix. Ensuite, la peinture elle est belle. Une belle peinture noire métallisée là. La Jeep Cherokee de 1997, généreusement équipée. Généreusement. Ça me dérange rien. Parce que là, je vois rien. Non, mais c'est la même chose. C'est trois véhicules pareils. Un grand Jeep Cherokee TSI de 1997. Un grand Jeep Cherokee Lerado de 2001. Aux lignes plus fluides. Et un grand Cherokee Limited édition 5,9 litres, enfin 5 litres 9 de 1998. Ouais. Euh, Encore le grand Cherokee, un modèle à part entière. Grand Cherokee, Cherokee et CJ, la gamme de Jeep en 2003. Alors, un Jeep Cherokee britannique de 2003 prouvant ses qualités de franchisseur de guet. Ok. On sent BLC, ça se trouve. Alors, une Jeep Cherokee de 2003. Les images qui vont suivre, c'est le même véhicule. Ok. 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 Mais c'est quoi là, le volant là? Oh! Normalement, le volant c'est là. Faut faire demi-tour là. Attendez, je vais essayer de faire de la magie. Volant, volant. Apparaît de l'autre côté, s'il te plaît. Ah, tais-toi. Dans la poche. Je
vous montre les images avant de lire quand même. Encore une fois. Ouais, cool, l'autoradio avec marqué Jeep en gros dessus. Wouhou! C'est trop super génial. Alors, la griffe Renegade réapparaît en 2005. Ok, on s'en... Eh, mais c'est que des Jeeps ou quoi? Un Jeep Cherokee de 2004 dans un paisible chemin anglais. Excusez-moi. Le Wrangler de 2004, abordant fièrement son apparence à famille de Jeep. Attendez, je vais regarder ce qui reste en Jeep, quand même. Un Wrangler de 2002 sur un terrain légèrement accidenté. Légèrement, bah purée. S'ils appellent ça légèrement. Regardez le fossé ici. On pourrait bientôt se mettre dans le fossé, avancer le véhicule au-dessus de nous, puis bientôt le réparer. On aura une fosse pour réparer les véhicules. Un Jeep Rubicon Limited, une Limited de 2005. Dos gauche des Jeeps. La plupart des propriétaires des Rubicon de ceux-là sont pas de telle manœuvre. Ouais, bon, ok. Alors, retour aux sources avec ce Wrangler Sport de 2005. Et ensuite, Lost Driver. Un Jeep britannique. Ouais, bah, va te faire foutre. L'insulte. C'est quoi cette insulte? Alors, j'aime pas trop le moteur. Et aussi le volant à droite. Le Land Rover diesel série L. Plutôt belle forme. Ensuite, Land Rover série L en rang serré lors d'un rallye. What? Ils sont tous préparés pour un rallye là. Oh la vache, ils sont nombreux. Ah, en mode dépanneuse. Bon bah chérie, aujourd'hui je vais dépanner une voiture. Le lendemain je vais faire du rallye et tout ça. Alors, Land Rover série L servant de dépanneuse. Vue avant et arrière d'un Land Rover série L restauré. La vue avant et la vue arrière. Ouais. C'est un Land Rover pick-up. C'est ça que j'aime pas. Ça fait moche. C'est quoi ce rectangle? C'est dégueulasse. En plus, c'est bien chromé, tu sais, pour bien qu'on le voit. Au soleil, on le voit encore mieux. Donc ça fait encore plus moche. Ils auraient pas pu faire... Regardez. Attendez, que je me repère. Si là, on l'enlève. Ou alors, non, je sais ce qu'ils auraient dû faire. Je vais plutôt prendre ici. Ici, là. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est enlever celui du milieu, là. Et prolonger le carreau. Pour que ça fasse ça au carreau. Vous voyez? Que le carreau, en fait, il fasse tout le carré là. Tout le carré là, ce soit le carreau. Qu'il n'y ait plus de barre au milieu, que ce soit que du carreau. Et là, ils sont cons d'un moment. Ensuite, pick-up modifié conçu pour les barrets. Ah oui, là, effectivement, là, il est vraiment conçu pour les barrets, là. En mettant des roues de tracteur à un Land Rover. Ensuite, Land Rover adapté. Adaptable équipé d'un élévateur à nacelle.
Ouais. Hé, l'électricien du coin, il a un Land Rover là. Wesh là. L'ami là. Tu veux aller remettre internet? Ouais, ben attends là, parce qu'il faut que je garde ma Land Rover. Si je le pète, le patron il gueule là. Bah ouais là. Le Land Rover série L d'origine affectée aux opérations de sauvetage. Il est affecté. T'es malade, Joe, t'es malade. T'es affecté. T'es affecté de la grippe. De la grippe. La grippe. Ok? On va repasser. Bon, je crois qu'il est temps que j'aille dormir parce que. Oh, je sens la fatigue. Alors, Land Rover série. Ah, en fait, c'était pas série L. C'était série A. Donc là, Land Rover série 2. Avec une vue de son habitacle spartiate. Ouais. Et son habitacle. Attendez. Abracadabra. Fais que l'image soit traversée. Oh, connard. Ensuite, les Land Rover s'adaptent à de nombreux usages. Ah, encore le Land Rover avec les roues de tracteur. Oh, ça va. What? C'est quoi ça? Ça, c'est une Jeep? C'est un mélange de Jeep avec une Range Rover. What? C'est chelou là, les gars. Regardez, on voit bien que c'est le capot du Jeep. On voit bien que ça fait la forme du Jeep avec le truc de la portière et tout. Ici, il y a les phares de la Jeep. La grille. Après, il y a une deuxième grille par-dessus. Les clignotants et des petits feux comme ça, anti-brouillard de Land Rover. Des barres de toit avec deux phares. En fait, c'est Jeep. C'est pas Land Rover, c'est Jeep. En fait, ce connard-là, il a fait croire que c'était un Land Rover. En tout cas, s'il a fait ça, c'est un beau fils de... Bip, et c'est le bip, et c'est le bip, et c'est le bip, bip, bip. Et alors là, on risque pas d'être noyé avec celui-là. Page de gauche. Le Land Rover série 2A, bâché traverse une gueule. Ok. Bon. L'unité du Land Rover doit beaucoup à son empattement long. Voiture des chemins de fer britanniques. What? Ah ouais, la SNCF britannique en gros quoi. Ensuite, là. Oh d'accord. C'est quoi cette mocheté sur le dos là? Oh non, là ça fait moche. Excusez-moi de l'expression, mais ça fait concon. Alors, ouais, excusez-moi parce que je dois tourner la page. Alors, c'est un Land Rover rapidement long. 109. Attendez. Hop. 109 pouces. Converti en fourgonnette de camping. Ok. Et ensuite, à côté, on a tout plein de Land Rover Jeep. Ils sont moches là. L'avant il est plutôt moche. Mutation entre Land Rover et Jeep. C'est fait plutôt un effet dégueulasse. Construit par l'armée de Land Rover, lightweight et assez léger pour être parachuté. Bon, ok. Ciao. Alors, davantage d'amélioration avec le Land Rover série 3. Ouais. Putain, j'aime bien celui-là. Il est plutôt pas mal. Forward Control, le Land Rover de base converti en camion. Ah ouais, là c'est carrément un camion.
Alors là, ça ne rigole plus. J'espère que vous voyez bien. Donc, même moi, je vois pas une goutte. Familial Land Rover de série 388. Alors, ok, là, celui-là, on le voit bien. Le Land Rover série 3 se démarque par sa calandre plus élaborée. Ok. Alors, ok, ici, Monsieur Drapeau, le 4x4 du président. Le marché militaire a toujours été important pour Land Rover. Sur la photo, un série 3 109 pouces, 2,8 mètres. 2 mètres 8. Oh putain! Oh putain, les gars! Ça, Panthère Rose. Dessin animé. Ta, ta, la, ta, la, ta, ta. Je sais pas chanter. Land Rover équipé d'un système SAS pour les forces spéciales. Ah bah là, il est pas qu'un peu équipé, hein, n'empêche. Hein. Oh la vache! Là, il y a toute la base militaire. Là. Attendez, je crois que je reconnais les gars. Ah ouais, c'est les gars de Land Rover. C'est bien celui-là. Camion le bas derrière. La collection Dashford comporte des modèles uniques et modifiés. Land Rover 90, aujourd'hui équipé des options suspension, un ressort hélicoïdaux, turbo diesel et V8. Un Land Rover 90 adapté aux spécifications militaires et une admission surélevée pour passer à guet les eaux profondes. Ah ouais, non, j'ai eu peur. J'ai cru que ici, le petit symbole bleu, là, c'était le symbole Citroën. Je vais dire, non, ils ont pas gâché. Defender rapportement long participant au G4 Challenge. Bah c'est marqué dessus, c'est comme par salut. Ensuite, oh purée. Alors là, la police, ils ont pas choisi de la merde. Hein. Le pire, c'est qu'ils en ont trois comme ça. Enfin, il y en a deux qui sont garés et un à côté, mais ça se trouve, il y en a peut-être plus. Defender transformé en véhicule blindé devant intervenir en Irlande du Nord. Ah ouais, d'accord, c'est carrément l'Irlande. Le trou perdu là-bas. Même s'ils sont toujours plus raffinés, les Land Rover demeurent d'excellents tout-terrain. Eh, des 4x4 comme ça, c'est un peu normal. Hein. C'est un 4x4 aussi, hein. C'est logique. Bon, euh, le Defender offre de multiples possibilités aux passionnés des compétitions tout-terrain. Euh, voilà. Defender 90 avec son toit en vinyle très répandu. Ouais, c'est du vinyle, mais du vinyle c'est plus solide que de la toile ou du plastoc. Alors,
Defender 2002, le Land Rover du 21e siècle. Ah ouais, donc quand même un tout petit peu plus d'une heure. On est à 1h15 de vidéo. Alors, si les avantages d'une suspension à ressort hélicoïdaux à débattement long sont évidents, la hauteur d'étanchéité est essentielle. Là, on comprend pas pourquoi, mais quand on regarde la deuxième photo, on comprend pourquoi. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, pour les personnes qui regardent hein, comme ça, vous avez vu Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, puis même dans toutes ses émissions, quand il a sa voiture, il y a que ça, des Land Rover, il y a deux cette marque-là. Et du moins, tant mieux. C'est pas un con de la télé. C'est pas un grand con de la télé. Bon, Defender 2002, une forte ressemblance avec le modèle d'origine de 1948. Non, désolé de vous décevoir, mais non, pas du tout en fait. Allez vous coucher. Ah ouais! Là, on passe à la gamme supérieure de Land Rover. Range Rover, le SUV qui a révolutionné le tout-terrain de luxe. Ça, je confirme. C'est exact. Oh putain! L'image que j'avais pas réussi à avoir sur mon téléphone. Même sur ma clé USB. Range Rover converti en version 6 roues sur véhicule de secours de la RAF. Royal Air Force. C'est marqué là. Attendez, que je le zoome. Royal Air Force, Fir Andrescus. Ensuite, ce modèle Range Rover 4 portes tardif conserve néanmoins la forme d'origine. Ouais, si tu veux. Oh putain, j'adore. Je kiffe même. Range Rover de 1998 adorant une nouvelle forme. Ok. Ensuite, Range Rover de 2001. Eh, mon année de naissance. Cool. Je me dépêche un peu parce que j'ai envie d'arrêter un peu. Je reprendrai demain. 2003, un Range Rover entièrement nouveau. Ouais, bah. Je crois qu'après les Range Rover, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter à deux marques. Pour aujourd'hui, je reprendrai le reste. Alors, SUV de luxe, le Range Rover 2003 reste toutefois un excellent véhicule tout-terrain. Ah ouais, là on le voit, là. Là, ouais. Oh, encore un G4 Challenge. Un Range Rover participant au G4 Challenge. Tiens, bingo. Comment le savez? Bah, c'est marqué dessus. Très drôle. Par contre, il est trop bien fait. Alors... Oh. Cette fois-ci, c'est le 4x4 de la Royaume d'Angleterre. Tout est dit. Le Range Rover devient vite le moyen de transport des riches à la campagne. Alors, l'intérieur cuir plein pot du Range Rover millésime 2003. Ok. À mon avis, je pense que ça doit être celui-là. Je sais pas. Alors, le Range Rover 2005. SUV à moteur V8 dans la classe grand luxe. Range Rover 4x4 Vogue 2005. Ça y est, ici on a Tarzan. Regardez beau ça. Miaou, miaou, miaou. Ok, on s'en bat les couilles. Va coucher, chute. Le Discovery offre le confort Range Rover à un prix abordable. Euh,
Discovery TDI 2003. Je vous dis pas de conneries, c'est exactement ce qui est marqué. Page de droite, on est bien à la page de droite. Discovery TDI 2003, c'est tout ce qui est marqué. Même le mec il devait aller faire 50. Non, moi je déconne, je l'ai fait tout à l'heure. Ho ho, ho 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 ho, JK Challenge. Discovery 2002 participant au JK Challenge. Non, c'est vrai? Oh, ça savait pas du tout. Celui-là il est beau, mais je préfère encore plus l'autre. L'autre il est encore plus beau. Oh putain. Le problème c'est ça. Mais de l'autre côté, ça fait plus propre. Ah ouais, bah finalement je crois que je vais arrêter là. Bon bah, je vais lire cette page-là au moins. Discovery TDI 2003. Voilà, ça vous êtes fixé aussi. Le moteur diesel TDI Highly puissance et économie. Et ensuite, l'habitacle Discovery est presque aussi chic que celui du Range Rover. Oh, c'est quoi ce mariage, cet essai de mariage entre le beige et le noir? Ah non, là, il me déçoit quand même pour l'intérieur. C'est pas vraiment l'extérieur, hein. Ça vaut pas l'extérieur. Bon, et ben... Oula. Les amis, c'est pas tout ça, mais... Il va quand même falloir un peu arrêter. On est à la page 133 sur... Attendez, que je vous dis ça dans 2 minutes. 133 sur 147. 447. On est loin quand même. Donc je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Et je referai une prochaine vidéo demain, peut-être. Allez. Ciao, bye bye. À la prochaine. Vous inquiétez pas, je garde la page.